Salut à tous, c'est le débriefeur. Aujourd'hui nous allons apprendre à tirer un coup franc et je sais très bien qu'on n'apprend pas à tirer les coups francs sur internet mais bien sur le terrain avec de l'entraînement. Néanmoins j'ai voulu donner quelques petits conseils pour celles et ceux que ça intéresse. Je suis tout sauf un grand footballeur, en revanche je tire très bien les coups francs. Si vous le voulez bien je vous explique les fondamentaux d'une bonne frappe et ça se décompose en 4 parties. La surface de contact avec le ballon, c'est-à-dire l'endroit où vous allez frapper le ballon, la course d'élan, la position du pied d'appui et la surface de contact du pied lors de la frappe. Et justement, les surfaces de contact du pied, il y en a 6 différents. Vous pouvez frapper avec le talon, vous pouvez frapper avec le pointu, vous pouvez frapper avec le métatarse afin de faire les ballons piqués, avec l'extérieur du pied, avec le coup de pied et celui qu'on va voir aujourd'hui avec le plat du pied. Car on veut réaliser le but de David Luiz. C'est parti. Voilà, comme je l'ai dit dans l'introduction, la position du pied d'appui est extrêmement importante. Vous devez la positionner à peu près au même niveau que le ballon et la pointe du pied doit se mettre dans l'axe de là où vous voulez frapper. David Luiz, lors de sa frappe, la prend complètement plat du pied. En revanche, moi je la prends un tout petit peu plus haut. On va dire que c'est un peu la même chose quoi. Mais faites bien attention à l'endroit où vous allez taper dans le ballon. La différence entre un bon joueur et un mauvais joueur, par exemple si l'on prend la frappe d'un joueur lambda, on voit bien que c'est une frappe d'amateur. Voilà, il frappe le ballon de bas en haut, donc évidemment le ballon monte, hein, c'est logique, hein, mais bon ça c'est les amateurs quoi, c'est logique. Passons désormais à la course d'élan. Votre position vis-à-vis de la balle est très importante. Avec beaucoup d'entraînement, vous trouverez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi personnellement, j'imagine dans ma tête une équerre. Quand votre course d'élan est lancée, pensez en priorité à placer votre pied d'appui. Une fois que celui-ci est bien placé, normalement la frappe se fera toute seule. Mais regardez-moi cette grâce, cette volupté dans le geste. On dirait... Bon, passons aux choses sérieuses, les tentatives de frappe. Évidemment, j'ai pas mis ce coup franc dès le premier. On voit bien que cette frappe, voilà, est prise beaucoup trop de l'intérieur. Au lieu de la prendre plat du pied, je la prends une espèce de plat du pied, coup de pied lifté et qui la ramène vers la gauche. C'est pareil pour celle-là, voilà. Et ça fait des beaux buts, mais c'est pas ce qu'on me demande. On y est presque, hein, voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ouh, non. Ah non, celui-là non, il est... Ouais, ça n'y était pas loin. Ah, celui-là j'y crois. Oh là là. Pouh, qu'est-ce qu'il est beau. Revoyons en ralenti cette magnifique imitation du but de David Luiz. Certes, la mienne est un petit peu mieux placée que la sienne, mais bon, moi je m'y suis repris à plusieurs fois et pas lui, donc voilà, il a une excuse quoi. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide grandement ma chaîne. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux et justement me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des coups francs mythiques de vos stars préférées que je tenterai de reproduire. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!